Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment faire les mises à jour d'une machine Ubuntu. Donc soit d'une machine Ubuntu serveur ou une machine Ubuntu desktop, donc avec un environnement bureau. Donc quand vous avez une interface graphique, c'est très simple. Un pop-up va vous indiquer quand il y a des mises à jour à faire. Et en cliquant dessus, ça va ouvrir la fenêtre pour faire les mises à jour. Je vais vous montrer un petit peu plus loin dans la vidéo comment ça se passe avec une interface graphique, mais je vais débuter la vidéo pour vous montrer comment le faire en ligne de commande. Donc, si vous êtes sur un Ubuntu serveur ou sur un Ubuntu desktop, donc avec une interface graphique, mais vous préférez utiliser les lignes de commande pour faire les mises à jour, voici comment faire. Je vais commencer à me connecter à ma machine avec mon utilisateur. Donc, moi, je vais vous montrer à partir d'un Ubuntu version serveur. Donc, la première commande qu'il faut faire, il faut mettre à jour l'index des paquets de tous les dépôts qui sont configurés dans notre machine Ubuntu. Et ça se fait avec la commande suivante. Donc, sudo pour avoir les droits d'administrateur, apt update. Donc, ça nous demande le mot de passe de notre utilisateur. Bien sûr, pour faire cette commande-là, il faut que votre utilisateur soit administrateur de votre système. Donc, si vous faites ceci avec un utilisateur qui n'a pas les droits d'administrateur, ça ne va pas fonctionner. Donc, je vais rentrer mon mot de passe. Et l'index des dépôts est en train d'être mis à jour. Donc, c'est quoi cette étape-là? Au juste, d'autres termes, il est en train de vérifier sur Internet si de nouvelles versions est disponible pour les trucs que j'ai d'installer sur ma machine. Voici en langage simple, qu'est-ce que ça veut dire. Une fois que c'est terminé, il nous dit justement qu'il y a 99 paquets qui peuvent être mis à jour. Et si on veut voir la liste, il suffit de rentrer cette commande-là, donc apt list upgradable. Donc ensuite, pour faire la mise à jour des paquets, c'est presque la même commande que qu'est-ce qu'on vient de faire, c'est juste qu'il faut remplacer update par upgrade. Donc c'est sudo apt upgrade. Et là, avant de faire la mise à jour, il va nous indiquer quel nouveau paquet qui va être installé, ainsi que quel paquet qui va être mis à jour. Donc vous pouvez vérifier la liste si ça vous intéresse. Il y a également quelques statistiques, donc le nombre de paquets qui va être mis à jour, le nombre de paquets qui va être installé. Et on peut aussi voir combien de MB va être téléchargé. Donc, c'est la ligne Need to Get 431 MB. Donc, dans mon cas, il va télécharger 431 MB à partir d'Internet pour télécharger les mises à jour. Donc, juste reviser quel changement qui va être fait, le nombre de paquets qui va être téléchargé. Et si ça vous convient et que vous voulez faire la mise à jour, il vous pose la question « Do you want to continue ?» Est-ce que vous voulez continuer? Il faut faire Y pour Yes. Dans le cas contraire, c'est N pour No, pour non. Donc la mise à jour est en train de se faire. Ceci se fait à deux étapes. La première, c'est de télécharger tous les paquets qui vont être mis à jour et ensuite, c'est de les installer. Donc quand vous êtes à l'étape que c'est affiché Get, c'est qui est en train de télécharger. Et lorsqu'il est rendu à l'étape d'installer les paquets, c'est ça que vous allez voir. Donc il suffit de laisser aller le processus et attendre que les mises à jour soient installées. Donc, si vous avez ce message-là, c'est juste pour vous avertir qu'une nouvelle version du kernel Linux a été installée et que pour utiliser la nouvelle version du kernel, il faut redémarrer le système. Donc, pensez lorsque vous allez pouvoir de redémarrer votre serveur Ubuntu Linux. Et cette fenêtre-là, c'est tous les services qui ont été mis à jour et qui nécessitent d'être redémarrés. Donc, ceux qui ont une étoile, c'est ceux qui vont être redémarrés. Je vais laisser tout par défaut et je vais aller à OK. Pour faire ça, il faut appuyer sur la touche Tab. Et quand c'est OK qui est sélectionné, vous faites Enter. Donc, les services ont été redémarrés et la mise à jour est terminée. Donc, vu que tantôt, il nous disait qu'une nouvelle version du kernel a été installée, je vais faire sudo reboot pour redémarrer mon serveur Ubuntu Linux. Et voilà, mon serveur est mis à jour et redémarré. Donc, il me reste qu'à me connecter et travailler sur le serveur si j'ai des trucs à faire. Donc, je viens de me téléporter sur une machine Ubuntu version bureau, donc version desktop, avec une interface graphique. Donc, je vais vous montrer ça avec l'interface graphique par défaut de Ubuntu. Donc, c'est une interface GNOME. Donc, si vous utilisez une variante de Ubuntu, soit avec l'interface KDE, XFCE, le principe va être le même, mais l'outil va différer. Donc, le gestionnaire de mise à jour va être différent et peut porter un autre nom également. Donc, je vais me connecter à ma session. Et je vais cliquer ici en bas à gauche pour avoir la liste des applications installées. Et si le système est en français, l'application s'appelle Gestionnaire de mise à jour.
Donc, je vais cliquer dessus. Il va vérifier s'il y a des mises à jour. Et il me dit qu'il y a des mises à jour. Si vous voulez plus de détails, vous cliquez ici et vous voyez les 2 paquets ici qui vont être mis à jour, plus les composantes de base pour Ubuntu qui contient d'autres paquets. Donc, si vous êtes curieux pour chacun des paquets, vous pouvez développer ici description technique et vous allez voir les changements. Donc, l'ancienne version et la nouvelle version qui va être installée. Donc, c'est très technique. Donc, dans mon cas, 1.6 MO va être téléchargé pour faire la mise à jour. Donc, j'ai 2 options. Soit me le rappeler plus tard pour faire les mises à jour plus tard ou installer maintenant. Je veux juste préciser que vous n'êtes pas obligé d'ouvrir le gestionnaire de mise à jour. Donc, de base, Ubuntu va vérifier régulièrement s'il y a des mises à jour et il va vous le proposer. Vous allez voir un pop-up qui va apparaître vous indiquant qu'il y a des mises à jour de disponibles. Est-ce que vous voulez les installer? Et là, c'est cette fenêtre-là qui va apparaître. Dans le cas de l'interface graphique non, si vous avez manqué la notification, il est possible de cliquer sur l'heure et de voir les anciennes notifications que votre système a eues, si vous ne les avez pas effacées, bien sûr. Donc, moi, pour l'installer, je vais faire installer maintenant. Et voilà, ils sont en train de s'installer. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez cliquer sur détails. Et ce qui est affiché, c'est un petit peu comme qu'on a vu tantôt quand j'ai installé la version serveur. Donc, ça indique chaque paquet qui sont mis à jour. Et une fois que c'est terminé, vous avez ce message-là. Vous pouvez faire valider pour quitter l'outil. Et comme tantôt, si jamais il y avait eu des services qui ont été mis à jour, il va vous demander si vous voulez les redémarrer. Et si une nouvelle version du kernel a été mise à jour, il va vous demander de redémarrer le système pour utiliser la nouvelle version du kernel Linux. Donc, je vais vous montrer pour Ubuntu 23.04. Donc, comme tantôt, la liste des mises à jour est proposée. On voit en premier lieu les mises à jour de sécurité. Et je peux choisir composantes de base également pour voir les paquets qui vont être mis à jour à propos de la base de Ubuntu. J'ai un petit peu plus de mise à jour que tantôt parce que ça fait plusieurs jours que je n'ai pas fait les mises à jour sur cette machine-là. Donc, je vais faire installer maintenant. Et comme la version 22.04, quand c'est terminé, on a ce message-là. Donc voilà la vidéo, j'espère qu'elle a été utile pour vous, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si jamais vous utilisez une autre version de Ubuntu avec une autre interface graphique et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires et ça me fera plaisir de vous guider comment faire les mises à jour si vous ne trouvez pas. Et je pourrais faire même peut-être une vidéo avec cette variante de Ubuntu. Si vous voulez voir d'autres tutoriels à propos de Ubuntu, je vous invite à aller voir ma liste de lecture sur Ubuntu. Et j'ai plusieurs vidéos qui peuvent peut-être vous aider. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye!